C'est le regard parfois rempli d'émotion que ces 140 jeunes lycéens, âgés de 16 à 18 ans, entament leur voyage d'études, là où plus d'1 million de juifs ont été tués, au camp d'Auschwitz-Birkenau. Depuis 2010, en partenariat avec le mémorial de la Shoah, la région Normandie organise ses voyages scolaires au cœur de l'horreur nazie. C'est super triste. Je savais que ça allait être dur, mais peut-être pas autant. Je reviens avec vous sur l'organisation. Cette classe de terminale STMG du lycée Mauroy à Elbeuf travaille sur la Seconde Guerre mondiale depuis septembre, en suivant un cas particulier, celui de Jean Katzburg, lycéen à Elbeuf déporté en juin 1943 et mort au camp d'Auschwitz-Birkenau. Jean est contraint de porter l'étoile jaune. À ce moment-là, ceux qui la portaient étaient exclus de la société, comme s'ils avaient une maladie contagieuse. L'idée du projet, c'est vraiment de leur faire comprendre que l'histoire sur laquelle ils travaillent en classe a eu des conséquences très concrètes sur la population elbevienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tout le but, c'est de leur faire comprendre que les rues qui leur sont habituelles, les quartiers qui leur sont habituels, ont été le théâtre aussi ont vécu les conséquences de la politique de déportation, la politique antisémite. Ce voyage dans le plus grand camp de concentration et d'extermination d'Europe est donc l'aboutissement de ces mois de travail et de rencontres. Dans l'avion direction Cracovie, les visages sont un peu tendus et l'impatience est grandissante. Hyper excitée d'arriver, super contente. J'ai hâte d'y être pour voir comment ça va se passer. Ça va être sympa de découvrir, de marcher dans les rues où les Juifs ont habité. Ça va être sympa de découvrir ça. Avant la Seconde Guerre mondiale, plus de 65 000 Juifs étaient recensés ici, à Kazimierz, quartier de Cracovie. Durant 3 heures, avec une guide polonaise, les lycéens mettent leurs pas dans ceux des jeunes Juifs. Ils ont parcouru les différents lieux symboliques et religieux de la ville, comme la synagogue Réma, fondée en 1553. C'est la première fois que j'entre dans une synagogue. J'ai appris que les femmes et les hommes ne priaient pas ensemble. Donc oui, c'était sympa de pouvoir connaître d'autres religions. Et du coup, j'ai appris de nouvelles choses et tout, parce que c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas forcément aux religions des autres. Et oui, du coup, là, par rapport aux Juifs, ça apprend des nouvelles choses. À l'arrivée des nazis, 16 000 Juifs du quartier de Kazimierz ont été déportés pour être placés dans un ghetto à Cracovie. En 1942, le ghetto sera ensuite entièrement vidé et ses habitants envoyés en camp de concentration ou d'extermination, comme celui d'Auschwitz, situé seulement à 60 km de Cracovie. Ici, la brume et le froid renforcent l'ambiance glaciale et glaçante. Toute la journée, ces lycéens retracent le calvaire des déportés. D'abord là où ils dormaient, dans ces baraquements, entassés à plusieurs sur des lattes de bois. Là, on est en train de voir des photographies de comment ça s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et du coup, voir des photographies pour voir comment se passait l'activité, ça nous ouvre un peu plus les yeux sur la réalité des choses. Derrière nous, le crématorium et la chambre à gaz numéro 4 de Birkenau. Et de ces côtés, vous pouvez voir les fondations du crématorium et de la chambre à gaz numéro 5. Ici, les chambres à gaz se trouvaient de plein pied, n'étaient pas souterraines, comme c'était le cas des chambres à gaz 2-3. Et derrière les fondations de cette installation, il y a un lac, on l'appelle comme ça, le lac de cendres. Encore aujourd'hui, on y retrouve des ossements de victimes. Silence lorsque les jeunes découvrent les vestiges des fours crématoires ou des chambres à gaz. On les conduisait dans la chambre à gaz. Alors écoutez, les nazis verrouillaient les portes et Sonderkommando remontait. Et ensuite, l'équipe spéciale de désinfecteurs, c'était les infirmiers SS. Ils mettaient leurs masques à gaz, ouvraient les boîtes du poison et à la commande, ils les vidaient. Ils les versaient à l'intérieur de la chambre à gaz. La mort elle-même durait environ 20 minutes. Et près de 80 ans plus tard, cette page noire de l'histoire résonne avec l'actualité. Sans être à proximité, on est quand même à moins de 600 km de la frontière ukrainienne. Alors bien sûr, on pense plutôt à ce qui s'est passé il y a un peu plus de 70 ans. Mais on peut effectivement y penser, oui. À Auschwitz, les bâtiments sont quasiment intacts. À l'entrée, on peut lire « Le travail rend libre », une devise déconcertante pour les jeunes dans ce lieu où les déportés en sont plus que privés. Essayons d'imaginer. Par exemple, vous et moi, nous faisons partie d'une commission qui visite le camp dans les années 40. Est-ce que tout le monde pouvait y entrer?
Bien sûr que non, mais par exemple la Croix-Rouge internationale, oui, elle est venue ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer à une telle commission, à votre avis? Une chambre à gaz? Non. Des fosses ou bûchers d'incinération? Non. Qu'est-ce qu'on leur montre? Un terrain de foot, une piscine, un bâtiment de théâtre, un groupe de musiciens. À l'intérieur des infrastructures, beaucoup de pièces sont transformées en musées. Ça a été très lourd. J'ai pas vraiment d'émotion par rapport à ça. J'ai pas envie de pleurer ou quoi, mais c'est très très dur de se dire ça s'est vraiment passé. Je suis vraiment impressionné de voir tout ce qui a été mis en place en fait pour vraiment éliminer au plus vite en fait les juifs, voilà. Et c'est impressionnant de voir en fait tout ce qui reste, les vestiges, leurs vêtements, leurs chaussures, les montagnes qu'il y a eu. Franchement, j'ai pas trop les mots, mais je suis un peu dégoûté de ce qui s'est passé. Enfin, ça me répugne, quoi. Puis là, de voir les enfants tout maigres et d'avoir la peau sur les os, ça aurait pas dû exister, quoi. Pour ces jeunes Normands, ce voyage scolaire fait écho aussi à l'histoire de notre région. La Normandie a une place à part dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai beaucoup étudié localement toute la Shoah en France. La Normandie est particulière parce que le chef de la Gestapo a pris des initiatives que d'autres n'ont pas pris ailleurs. Du coup, la chronologie de la Shoah n'est pas la même en Normandie que dans le reste de la zone occupée. Les rafles ont lieu plus tôt. Il y a une rafle en mai 42 contre certains hommes. Et la Shoah est quasi achevée. C'est-à-dire que la déportation des Juifs a eu lieu complètement dans la région à l'automne 43. Les Allemands donnaient les ordres pour que les derniers Juifs encore recensés dans la région soient tous déportés. Ça n'a eu lieu dans le reste de la zone occupée qu'en janvier, février, mars 44. Donc il y a comme un décalage. La Shoah a été réalisée quasi complètement dans la région et un peu plus tôt qu'ailleurs. La région en Normandie, elle a une place à part dans l'histoire de la liberté en Europe. Et avec le débarquement, on n'y est pas pour grand-chose. Ils ont choisi nos plages et on les a accueillis, bien évidemment. Mais ils sont morts sur nos plages et on a un devoir de travail pour que leur combat, leur sacrifice, aux jeunes qui ont le même âge que ceux qui sont aujourd'hui avec nous, ils puissent se dire on n'a pas fait ça pour rien et qu'on travaille. Et la Deuxième Guerre mondiale et toute l'horreur qu'elle comporte, c'est une globalité. Cinq jours après le retour, le temps est à la commémoration, une cérémonie en l'honneur de Jean Katzburg. Les lycéens émus ont lu un texte en hommage à celui qui a fréquenté les bancs de leur école. Jean, nous inaugurons aujourd'hui ce lieu destiné à perpétuer ta mémoire. Les nazis ont voulu que tu sois oublié. Jean, à Auschwitz, nous sommes allés sur tes pas. Nous t'avons rendu hommage. Nous n'oublierons pas. On a fait tout ça depuis le début de l'année et on est fiers de ce que ça a donné. Franchement, je suis fière de ce qu'on a fait en Pologne comme en France, ce qu'on a vécu. Et franchement, si je devrais le refaire, je le referais. J'ai bien aimé ce projet, c'est vraiment intéressant ce que le prof a fait, ce qui nous a permis de découvrir, d'aller aux archives. On a pu voir des archives, des documents d'il y a plus de 80 ans, de rechercher leur profession, tout ça. C'était un projet très intéressant. Et si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. J'en ai parlé à ma famille, je leur ai expliqué ce qu'on a fait. C'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à lire le texte, parce que quand j'étais à Auschwitz, je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi terrible. Vraiment, j'ai pu vraiment me rendre compte de ce que c'était que ce massacre qui a tué des millions de Juifs. C'est un peu la fin d'une séquence qui a été très riche en émotions, qui a commencé alors le 1er décembre avec un travail aux archives avec les élèves, mais on va dire que la séquence la plus forte, la plus intense, c'était depuis mardi dernier, le 10 janvier, quand on a pris l'avion à Deauville pour partir sur Cracovie et Auschwitz. À Auschwitz, mercredi, les élèves ont vu l'endroit où la famille Katzburg est arrivée, là où la sélection a été faite. Là, sans doute, où Jean et son père Nicolas ont été sélectionnés pour être gazés immédiatement. Et aujourd'hui, c'est le jour de la 80e commémoration de l'arrestation de la famille Katzburg, de Jean en particulier. Et donc, effectivement, ça clôt en quelque sorte cette séquence-là. Dans le hall du lycée, une plaque rappelle désormais cette histoire, celle de Jean, que Mélissa, Tia, Maël et leurs camarades ont fait revivre le temps d'un voyage et au-delà des 6 millions de victimes de la Shoah. Une expérience forte et instructive qu'ils n'oublieront pas.